Bonjour, continuons sur ce chapitre qui porte sur la cinétique électrochimique pour une deuxième partie. L'autre fois, on a établi l'équation de Wilter-Volmer pour un couple OX-RED. C'est-à-dire, voyez que cette expression elle est composée de deux termes, un terme anodique, c'est-à-dire IOX, et un terme cathodique, relatif au courant de réduction. Également, cette équation elle est établie pour un régime de transfert électronique, c'est-à-dire que le transfert de charge qui régit la vitesse de la réaction. Également, on a tracé également On a tracé également dans l'axe I en fonction de E, dans l'axe I en fonction de la surtension, on a tracé le courant global ou bien la densité globale euh, relative au couple OX-RED. Également, cette densité, comme vous voyez, elle est composée de la somme d'un courant anodique et de la somme du courant cathodique. Au potentiel ou bien à la surtension est nul, on peut établir le courant d'échange qui est égal à I0, qui par définition est égal au courant d'oxydation au potentiel aux surtension est nul, ou bien est égal à la valeur absolue de, de courant cathodique. De même, également, on va voir dans cette partie-là la relation qui existe entre les coefficients de transfert alpha et bêta. Écrivons l'expression de Biltel-Vermer dans le cas où on aura, elle est là, c'est le potentiel relatif de l'électron. Vous savez, à l'équilibre, le courant I total est égal à zéro. Par suite, les deux membres de l'équation seront égaux. Également, on peut écrire KOX, c'est électrode exponentielle alpha n f le potentiel thermodynamique est égal au deuxième membre K c'est électrode, c'est la concentration de l'oxyélectrode fois exponentielle moins bêta nf RT fois le potentiel thermodynamique. Rassemblant les termes de même nature, exponentielle de termes anodiques sur exponentielle de termes cathodiques est égal à K RED fois la concentration de l'oxydant sur K ox l'oxydation sur la concentration de réducteur. Et par suite, on peut établir l'expression de potentiel thermodynamique. Donc, dans ce cas-là, on aurait l'expression de potentiel thermodynamique. Elle est en relation avec premier terme et un deuxième terme. Pour la même réaction, OX plus N électrons, ça donne un RED. On peut écrire l'expression de Nernst thermodynamique est égale à E0 plus RT sur NF log de log sur le RED. Par égalité de ce terme avec le deuxième terme établi directement grâce à l'expression de Nernst, on peut identifier que E0 est égal à ce terme-là et ce terme-là est égal au deuxième terme et par suite on voit que alpha plus bêta est égal à 1. Voyons maintenant, vous savez que les paramètres I0
et les coefficients de transfert alpha et bêta, ils ont un effet sur la morphologie de les courbes intensité potentielle. Vous savez que I0, on a établi l'autre fois, elle est égale à NF fois K, une constante exponentielle alpha n pour le courant d'excédence sur R, E thermodynamique. Vous voyez que I0 elle a une relation avec la constante de vitesse. Plus la constante de vitesse elle est importante, plus que I0 elle est importante. Et par suite, la vitesse de transfert de charge elle est facile à réaliser. Dans le graphe ci-joint, on a tracé les différentes courbes intensité potentielle pour des différentes valeurs de I0. On voit que en passant de I0 plus important à I0 faible, vous voyez que la morphologie ou bien l'allure de la courbe, il diffère de telle sorte, on passera pour I0 importante d'un système rapide à un système lent pour des valeurs faibles. Également que également on peut, on peut également voir que le coefficient de transfert également, ils ont alpha et bêta, ils ont un effet sur la morphologie. Donc ces coefficients de transfert, ils définissent la symétrie de la réaction d'oxydation et de réduction par rapport à E équilibre, au potentiel thermodynamique. Vous voyez que pour, pour des valeurs alpha, alpha, bêta est égal à 0,5, la courbe elle est symétrique par rapport au potentiel thermodynamique. Par exemple, plus que alpha augmente, plus l'oxydation l'emporte sur la réduction. Et vice-versa, plus que alpha bêta augmente, la valeur de bêta augmente, plus la réduction l'emporte sur l'oxydation. Voyons maintenant quelques, quelques lois limites simplifiées de l'équation de Bilter-Volmer. Il y a trois cas à discuter. Le premier cas, quand la surtension tend vers zéro. Également, on s'intéresse à faire des approximations sur l'équation de Bilter-Volmer. Regardez, quand la surtension tend vers zéro, que devient l'expression de Bilter-Volmer? Je rappelle que exponentielle de x, ça devient tend vers 1 plus, ça devient 1 plus x quand x tend vers zéro. Et on va appliquer cette loi à notre expression i est égal à i0 fois. Donc ça devient égal à i, la densité globale est égale à i0, 1 plus x moins 1 plus x également, et ça devient égal à i est égal à i0 alpha, si vous rassemblez les termes de même nature, i0 fois alpha plus delta n fois f sur rt fois la surtension. Et par définition, vous savez que alpha plus bêta est égal à 1. Et on identifie, on aura un tir, la surtension est égale à I fois RT sur I0 NF. Vous savez que on s'intéresse pour la mesure de courant, vous savez que la densité de courant est égale à l'intensité par rapport à une unité de surface. On remplacera I par I sur S et on rassemble, on divise la surtension sur I et ça devient égal à RT sur S fois I0 N fois F. Et vous voyez que ce terme-là, vous savez que la loi d'Ohm U est égale à RI, c'est-à-dire la tension, le potentiel
et l'intensité, c'est l'équivalent d'une résistance. Et cette résistance, ça s'appelle, c'est la résistance de polarisation. Ce terme-là, il renseigne sur la facilité de transfert électronique. Plus la résistance elle est importante, plus la solution ou bien le transfert elle est faible. Plus R elle est faible, plus le transfert il est important. Vous voyez que en dénominateur, vous voyez que I, quand I0 augmente, la résistance elle diminue. Et par suite, le transfert il est important. Voyons maintenant le cas où la surtension maintenant tend vers l'infini. Vous voyez que le deuxième terme, c'est-à-dire on aura I est égal à 0 exponentielle alpha n f sur rt moins exponentielle moins bêta n f sur rt. Donc là, vous voyez que quand la surtension tend vers l'infini, vous voyez que ce terme, il va s'annuler. On va l'annuler par rapport au premier terme. Et vous voyez que I, ça devient égal à I0 exponentielle alpha NF sur RT fois la surtension. Voyons maintenant, mettons I sur I0, ça devient égal à exponentielle alpha NF RT fois la surtension. Le logarithme de rapport, ça donne alpha NF sur RT fois la surtension. Et on tire la surtension, on transforme le logarithme népérien en logarithme décimal. Vous voyez que cette expression, ça devient égal, c'est une expression, ça donne l'allure d'une droite. Et cette droite, ça s'appelle la droite de Tafel anodique. Cette approximation, ça aboutit à une droite, l'allure d'une droite dans le cas où la surtension tend vers plus l'infini. Voyons maintenant le cas où la surtension tend vers moins l'infini. De même, c'est-à-dire le deuxième terme, I. Donc, dans le deuxième terme va l'emporter sur le premier terme, c'est-à-dire le terme d'oxydation, il va tendre vers 0. Et par suite, la valeur absolue est égale, c'est un courant, on va noter un courant cathodique, est égal à I0 exponentielle moins bêta NF RT sur RT fois la surtension. De même, on tire la surtension en fonction de logarithme décimal. Vous voyez que elle a aussi l'allure d'une courbe ou bien d'une droite. Ça s'appelle la droite cathodique de Tafel. Vous voyez, donc on peut également représenter dans un graphe soit la surtension en fonction de log de I, ou bien on peut représenter le log de I en fonction de la surtension. Voyons maintenant les deux représentations. Si on représente log de I en fonction de la surtension, on obtient des branches de droite de Tafel, la branche cathodique et la branche anodique. De même, vous voyez que là, on a dans la branche rouge, dans la branche cathodique, la pente est égale à moins bêta NF sur RT. Donc est égal à RT sur bêta NF moins RT sur 1. Vous voyez, à partir de la pente, on peut déterminer N comme on peut déterminer bêta. Également, vous voyez, quand les deux courbes s'égalisent, A est égal à la surtension inile, on peut déterminer le logarithme de I0. On peut également déterminer. Voyons maintenant l'exploitation de si on représente la surtension en fonction de logarithme. Vous voyez, c'est
dans l'axe, la, la surtension en fonction de l'OXDI, vous voyez, on aura les deux branches et l'intersection des deux branches, vous permet de déterminer le I0. Voilà, là, on a la branche anodique et la branche cathodique, ça correspond au terme d'oxydation et terme de réduction. Et à partir des pentes, vous voyez, on peut exploiter les pentes pour déterminer les coefficients de transfert ou bien le nombre d'électrons échangés. Là, cela est dit, c'est pour un couple oxyde. Maintenant, si vous avez, si maintenant on s'intéresse à, vous avez dans la réaction, vous avez deux couples, c'est-à-dire par exemple un métal dans une solution acide, dans le cran. Donc vous voyez que le courant total, il doit être, c'est la contribution des deux espèces. Soit le premier contribue au courant anodique ou bien le courant cathodique. Vous voyez maintenant, on a écrit de telle façon que le potentiel thermodynamique du couple 1 il est supérieur au potentiel thermodynamique 2. C'est-à-dire, on aura OX 1, RED 1, OX 2, RED 2. Vous voyez maintenant, si E thermodynamique 1, E thermodynamique 2. Vous voyez maintenant, l'ox, il va réduire le RED. De telle façon, vous aurez, là, on aura, il va contribuer, l'ox 1, il va contribuer au courant d'oxydation, et là, il va contribuer au courant de réduction, et l'oxydation de RED2 va contribuer au courant anodique. Et la somme des deux, vous voyez, si on écrit la loi de Buttel-Volmer relative aux deux couples, chacun indépendamment, vous voyez, dans le terme, on va négliger, par exemple, dans le cas de la réduction, on va négliger le terme d'oxydation. Et dans le cas de l'oxydation de R2, on va négliger le terme cathodique. Et par suite, le courant global, il va être la somme de chacun à sa coefficient, chaque couple a sa coefficient de transfert, a sa courant d'échange. Et vous voyez là, le premier terme, ça correspond à l'oxydation et le deuxième terme, ça correspond à la réduction. Et bien sûr, les surtensions, le surtension 1 est égal au potentiel thermodynamique mixte, moins, parce que cette fois-ci, on a un système composé de plusieurs couples. Le potentiel d'équilibre, c'est un potentiel mixte. Et la courbe, on aurait une courbe donc quand on trace la courbe, c'est-à-dire, voilà, donc dans l'axe I ou bien log de I en fonction de la surtension, vous voyez que donc on aurait deux courbes, c'est-à-dire là et là, on aura un potentiel mixte. Et vous voyez là, c'est un courant, là c'est un courant cathodique, et là c'est un courant, et en haut c'est un courant anodique. Vous voyez là, si on continue le courbe, c'est-à-dire là ça devient égal à, et là c'est la continuation de première couple, supposons que là c'est Buttel-Volmer de première couple thermodynamique 1 et là première couple thermodynamique 2. Vous voyez que la branche là, l'intersection de cette branche, regardez cette branche là, d'accord, ça correspond à l'oxydation de R2 et là vous voyez que c'est si je continue, c'est-à-dire c'est l'apport du couple 1 dans le courant de réduction.